Retour sur le plateau de votre émission Émergence qui parle aujourd'hui du métier de consultant, une porte de sortie à la problématique de l'emploi et à la transition professionnelle. Sur le plateau, depuis quelques instants, nous avons M. Raphaël Sosso. Il est bien sûr trade professionnel et conseiller en investissement boursier, consultant formateur en intelligence financière et en transition professionnel, directeur général du cabinet Red Consulting. Vous êtes également sur le même plateau avec monsieur Dr Alassani Gobi. Il est consultant en entrepreneuriat, coach en politique de développement et gestion des conflits, DG du cabinet AG Consulting. Voilà ce qu'on peut dire de leur titre. Et on évoquait un peu ce boulot-là qui devait être une porte de sortie pour les jeunes diplômés sans emploi. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous arrivez quand même à rassembler ces jeunes-là, à leur parler, à leur expliquer le bien fondé de ce qui se fait dans le domaine? Bien sûr, nous avons commencé et la tâche n'est pas encore finie. Nous sommes dans une mission et nous allons l'accomplir avec loyauté. Surtout que vous êtes aussi jeune que je vois. Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi nous sommes tournés vers la classe juvénile aujourd'hui. Et quand nous parlons de métier de consultant en tant qu'une porte de sortie pour l'entrepreneuriat, une sorte de sortie pour les jeunes en chômage ou bien une porte de sortie pour la crise de l'emploi, regardez avec moi, avec ce triste constat, des gens qui sortent de doctorat, de la maîtrise ou bien du master en sociologie, en psycho, en développement, marketing, et qui à la fin se retrouvent à conduire du taxi-moto. Est-ce que nous allons dire qu'ils n'ont pas de compétences, qu'ils n'ont pas un savoir-faire à vendre? Et pourquoi nous avons prôné depuis ces années l'école comme étant la solution à une vie, à une autonomie financière? Nous avons prôné l'école comme étant la solution à toutes les problématiques de la vie, alors que l'école n'est qu'un tremplin pour l'éducation. Il faut arriver à apprendre à ces jeunes aujourd'hui comment entreprendre, comment s'autosuffire. Nous sommes en train de vivre d'abord une ère de l'information. Et je disais tantôt que l'information constitue la première source de revenus. On peut faire l'historique un peu. On peut aller à l'historique. Nous sommes partis de l'ère agraire. Et en ce moment, c'était la chasse, c'était la cueillette, c'était l'agriculture qui constituait la première source de revenus pour les castes familles, pour les dynasties. Après, nous avons quitté l'ère là pour l'ère agraire pour l'ère industrielle. En ce moment, c'était les machines, c'était la classe prolétariat et la classe bourgeoisie qui est née. Et c'est ceux qui avaient des capitaux, qui avaient des industries, qui détenaient le monopole de la richesse. Nous avons quitté l'ère de l'information, nous avons quitté l'ère de la technologie, ou bien l'ère de l'ère industrielle, pour l'ère de l'innovation aujourd'hui avec l'ère numérique et l'ère de l'information. Et l'information constitue la première source de revenus. Vous voyez Bill Gates et Mark Zuckerberg qui ont créé Facebook et Microsoft. Ils nous vendent de l'information. Google nous vend de l'information, mais ils traînent des milliards de francs, ils traînent des milliards de francs d'euros ou bien de dollars. Mais aujourd'hui, l'information, nous croyons que tout le monde a l'information. Non, l'information a de la spécificité. Il faut avoir cette compétence de savoir transmettre. Il faut avoir cette compétence, ce savoir-faire, de partager et d'être une source de solution pour les entreprises. Nous parlons de l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, les gens qui arrivent à créer leur entreprise voient mourir leur entreprise dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais il y a pourtant des compétents qui sont dans les services, dans les entreprises et dans les institutions, qui ont fait 4 ans, 5 ans, 6 ans en développement d'entreprise, en insertion professionnelle, qui pourraient venir mettre leur expertise, accompagner ces start-up, ces entrepreneurs à bien diriger leur entreprise afin qu'ils ne se trouvent pas à la faillite en 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, c'est du consulting qu'ils sont en train de faire. Et s'ils arrivent à faire du consulting et qu'ils trouvent les moyens financiers, normalement, qui se nourrissent très bien, est-ce qu'ils vont continuer à rester dans le salariat, dans le fonctionnariat? Non, ils vont vouloir s'installer en tant que des consultants et laisser la place
à la nouvelle génération qui sort des écoles et des universités. Et en ce sens, ça devient une rotation. Mais pourquoi cette notion-là, c'est maintenant que c'est en vogue, on en parle chaque temps, les consultants, il faut se faire consulter, il faut chercher des gens qui s'y connaissent. Pourquoi c'est maintenant? Il faut un moment pour se réveiller. Il faut un moment pour se réveiller. Je pense que c'est le moment où l'Afrique a découvert, je ne sais pas dire, l'Afrique a découvert peut-être le secret de la prospérité. Et nous sommes les... Mais d'aucuns disent que c'est pas vraiment ça, que les consultants, vraiment, on les appelle comme ça, mais c'est un truc d'escroquerie. D'autres pouvaient le dire comme ça et ils le clament haut, que je me suis fait accompagner par tel consultant. Finalement, je n'ai pas eu vraiment d'assez les réponses qu'il faut à mes préoccupations. À ces gens-là, que répondez-vous? Il y a deux questions à ce niveau. Regardez, nous sommes là et nous avons des problèmes dans la société, ou dans les services et autres. Et on fait venir les Occidentaux. Des Occidentaux, des consultants, qui viennent faire 2, 3, 4 jours et qu'on paie à des centaines de millions. Alors que nous avons des compétences sur le terrain. Des gens qui ont fait déjà 10 ans, 15 ans d'expérience professionnelle, qui pouvaient être facilement recrutés pour faire ce travail. Mais pourquoi nous avons préféré peut-être recruter les consultants extérieurs? Parce que sous prétexte qu'ils viennent de la France, ils viennent de l'extérieur, ils viennent de l'Occident. C'est très mauvais, c'est très mauvais. Il faut aujourd'hui que les consultants arrivent à prouver leurs compétences sur le territoire, au niveau local ou régional, afin d'être recrutés. C'est le but même de ce métier de consultant, sur le séminaire de métier de consultant que nous sommes en train de mettre en place à travers le projet PAPMAS. Le projet PAPMAS, le programme d'accompagnement par le métier de savoir, et qui a pour objectif de mettre en place un réseau de consultants pour l'Afrique. Un réseau de consultants de différents niveaux, de différents grades. Et il est important que les consultants travaillent en réseau. Quand ils travaillent en réseau, il y a l'intégration, il y a la complémentarité, il y a le développement des compétences externes. Et cela permet leur intégration profonde dans les métiers, dans les différents métiers. Et c'est pour cela que nous avons mis en place la FICA, la Fédération internationale des consultants d'Afrique. Et donc, nous sommes en train de mettre en place le réseau du Togo. Le réseau du Togo. Le réseau du Togo. La session mise en place, c'est en cours. Hein? Et c'est en cours et il faut un minimum de 500 consultants. Et donc, il faut les former, il faut les outiller. Avec des outils nécessaires, avec les stratégies nécessaires, le management nécessaire, afin qu'ils puissent opérer avec un professionnalisme démontré. Alors, vous avez été formé, vous l'avez dit. Qu'avez-vous gagné de concret dans cette affaire de consultant, métier de consultant? J'ai beaucoup gagné, mais avant de parler de ce que j'ai gagné, je voudrais revenir un peu sur, vous avez parlé de consultants qu'on essaie au juste, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que ce n'est pas une façon de quoi que ça, etc. etc. Que c'est un réseau d'escrocs. Voilà, je voudrais vous dire une chose. Vendeurs d'illusions par moment. On colle chaque temps des étiquettes à ceux qui se disent consultants et coachs. S'il me revenait de poser la question, ce n'est pas moi qui pose des questions ici. Oui, je crois que vous allez trouver tout de suite ici qu'il n'y a pas beaucoup de consultants. Parce que si tout de suite ici, je vous demande de me citer au moins 10 consultants ou 10 coachs, vous allez chercher, vous n'allez pas trouver. Mais au même moment, il y a eu plusieurs coachs, plusieurs consultants qui ont été formés, et d'autres même se disent coachs ou consultants alors qu'ils n'ont pas été formés. Donc, qu'est-ce que je vais en venir au métier de consultant qui nous concerne ici, précisément, pour dire que le consultant, je vais parler du concret. Tout ce que le consultant fait prend forme, ça a une forme. Donc, vous allez voir que dans cette formation, nous avons eu à apprendre beaucoup de choses, parce qu'il y a l'éthique et la déontologie. On doit ensemble enseigner, on donne ces formations, ces modules-là sont développés pour que le consultant sache où il va amener celui qu'il est en train d'accompagner. Maintenant, on parle que les gens viennent, les consultants viennent, ils empochent, ou bien les coachs, etc. Des centaines de mille. Oui, ils s'en vont. Mais si vous fouillez, ce n'est pas les Africains. Bon, du moins, ce n'est pas les Togolais. Parce que ces consultants qu'on prend, d'ailleurs, je ne vais pas citer le nom,
et parler de l'Occident ou de quoi tout ça là. Nous avons des compétences, nous sommes plus compétents qu'eux. Parce que quand ils viennent, ils font tout. Nous les consultons avant que les autres ils ne vous consultent. Ils consultent les sociétés ou la tâche pour laquelle ils ont été appelés. Donc c'est pour dire qu'au Togo, il y a des compétences. Et nous pouvons faire tout ce pourquoi on va pour appeler les gens d'ailleurs pour venir faire le travail. Nous sommes prêts à le faire d'abord mieux. On peut mieux le faire. La preuve en est, moi j'ai fait des formations. Les gens, tout de suite, si nous finissons l'émission, on peut s'approcher pour que je puisse vous montrer. Il y a des gens aujourd'hui qui ont arraché des contrats. Il y a des gens aujourd'hui qui étaient des employés dans des sociétés. Après d'avoir suivi mes formations, et ils sont aujourd'hui, par exemple, d'employés, ils sont devenus aujourd'hui DG. Donc, il n'y a pas question d'illusion, etc. Si je donne un exemple aussi, ce qui fait que la plupart du temps, on dit que les coachs ou bien les consultants sont des vendeurs d'illusions. Quand vous dites à quelqu'un qu'il peut démarrer une entreprise à 0 francs, mais vous ne lui dites pas comment il faut faire. Et vous lui donnez une dynamique alors qu'il ne sait par où passer. Mais alors qu'on peut vraiment... Il y a vraiment entreprise sans financement. Vous pouvez démarrer à 0 francs. Par exemple, vous êtes un grossiste, par exemple, de carreaux. Vous importez les conteneurs de carreaux. Et il y a des besoins quelque part. Vous ne connaissez pas. Quelqu'un, un jeune, vient, il va vers vous, il vous dit non, faites-moi confiance, que vous connaissez, ça cause cela en affaires, il faut être quelqu'un, une personne à qui on peut faire confiance. Donc la personne vient négocier chez vous et négocier chez celui qui a vraiment démarré sans financement. Vraiment. Vous comprenez? Voilà. Donc il y a beaucoup, il faut donner les outils. Pourquoi on n'explique pas? Il y a toute une confusion qui entoure. C'est là le problème, parce que quand vous donnez une dynamique mentale à une personne, c'est vrai, la personne est là, elle est brûlante de tout ça, d'envie de faire quoi, tout ça, mais il faut lui donner des outils. Il faut du concret. Et la personne démarre, elle réussit vraiment dans ça et ça donne des choses. Donc, c'est pour vous dire que depuis que moi j'ai fait cette formation, il y a aussi un exemple pour cette formation de consultant. Donc, je demande aux gens de parce que depuis que j'ai eu à faire ça, moi je sais ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai que j'avais fait beaucoup de formations dans ce sens, mais cette formation a apporté beaucoup. Même j'ai lancé, il y a une formation en avril prochain que je vais former les entrepreneurs et les gestionnaires. Vous voyez, c'est cette formation que j'avais eu à faire en temps qui a produit des directeurs, qui a produit des gens qui ont aujourd'hui des contrats, qui sont en train de gérer des projets. Donc il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'illusion. Monsieur Sossoé, les femmes aussi peuvent s'intéresser un peu à ce boulot-là, elles peuvent... Parce qu'il y a la notion du genre aujourd'hui, hein, c'est pas seulement pour vous les hommes. Vous en avez fait de trop à de certains moments. C'est bon, il faut libérer le plancher pour nos chéris, nos mamans. Bien sûr que les femmes, elles sont les plus demandées normalement dans ce métier. Et puis quand une femme veut faire quelque chose, elle le fait avec beaucoup plus de munitions, avec beaucoup plus de tact. De tact, d'abnégation. On sent la vie. J'ai un grand frère qui a l'habitude de me dire, même, Mathieu, si tu as envie de payer une voiture, négocie ça chez une femme. Oui. Bien sûr, les femmes sont les plus demandées dans ce métier. Elles réussissent mieux le consulting, mais malheureusement, le triste constat est que d'après les statistiques du cabinet consulaire, les femmes ne sont représentées qu'à 18% dans ce métier. Et je me demande, est-ce que les femmes n'ont pas besoin d'argent? Elles vont passer, se faire former. On ne va pas rentrer trop dedans. L'information est passée, je sais qu'elles ont déjà l'information à ce niveau. Alors, il y a des avantages, on sait aujourd'hui, et les contraintes, il y en a? Bien sûr. Il y en a? Et il y a des avantages, il y a des contraintes. En une minute, Bien sûr, et pour être consultant, d'abord il faut se faire former. Et pour bénéficier, il y a forcément un sacrifice à faire. Un sacrifice à faire en termes de coûts et en termes également de disponibilité. Et donc, ces consultants seront outillés avec les différents outils, stratégies, management nécessaires pour pouvoir accomplir, exercer avec professionnalisme, pour se mettre au profit, pour mettre leurs services, leurs compétences, leur savoir-faire au service des entreprises. Et les avantages, c'est de faire partie. D'abord, vous avez le certificat de consultant reconnu par la FICA, d'abord la fédération. Et en plus, vous appartenez à un réseau de consultants. Vous appartenez à un réseau de consultants qui vous accompagne pendant 1 an.
un an pour mettre en pratique. Et le Ce métier que vous avez appris. le métier du consultant doit être pratique aujourd'hui. Nous devons sortir de ce cadre d'illusion que les coachs, les vendeurs d'illusions, les coachs, les motivations. Nous devons aller à la praticité du métier de consultant. Et donc, nous vous Puisque c'est déjà accompagnons. la fin pratiquement. Un conseil à ceux qui veulent bien sûr embrasser cette carrière-là. Comme moi, je m'intéresse un peu au domaine. Je vous le conseille vivement. Et Pourquoi? je suis persuadé que vous serez des nôtres. Vous allez me former. Bien sûr. Merci Un d'abord. consultant, journaliste, quel que soit le domaine que vous voulez aborder, vous donne plus de poids. Et nous avons besoin des compétences comme vous au Togo. Et je suis vraiment fier. Et que Dieu vous bénisse pour cela. Oh, merci. Merci. Oui. Alors, je lance un appel à tous les cadres, que vous soyez parapublic, public ou privé, que vous soyez des gestionnaires, que vous soyez, quel que soit votre métier que vous exercez, essayez de vous professionnaliser, suivez le métier de Ça, c'est consultant. important. Et On dit qu'on a le bac, on a la licence, on a le master, on a le Non, non, doctorat, non. Il faut- on a ci, on a ça. Finalement, l'enseignant arrivé à certains moments, ou bien le méchant se dit, mais c'est vraiment... c'est ça. Et il a eu... Il faut avoir ces outils, ces stratégies nécessaires pour pouvoir vivre en toute autonomie financière avec son savoir-faire, avec son expertise. Le rendez-vous est pris. Ouais. Alors, en 30 secondes, vous, votre conseil? Non, c'est que je demande à tous ceux qui nous écoutent, ou ceux qui nous écoutent, pas qui nous suivent, de faire tout pour se faire inscrire et suivre la formation, parce que ça leur fera du bien. Et ils vont se voir transformés, sinon métamorphosés. Monsieur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce rendez-vous. Dommage, le temps nous fait défaut. Mais si vous voulez bien sûr les contacter, il faut aller juste sur Facebook ou bien sûr aller sur www.redconsulting.com. Et puis, vous avez toutes les notions qu'il faut dans le domaine également sur Facebook, Red Consulting. Le tout collé. Et puis, vous allez avoir toutes les notions également. Peut-être les contacts, le 93 10 87 84. On se dit à très vite, toujours avec le même plaisir. Au revoir.